Shalom Uvracha à tous nos amis. Be'azrat Hashem Itbarach, avec l'aide de Hashem, nous sommes rentrés depuis le mois de Kislev, c'est-à-dire depuis l'embryon, lorsque il y a eu ce germe de la naissance de la lune pour inviter tout le mois de Kislev à nous protéger. Le mois de Kislev est un mois où il y a 36 bougies qui sont allumées, plus 8 autres grâce au serviteur qu'on appelle le shamash. Donc nous avons un candélabre qu'on appelle Hanouka. Il y a 4 branches d'un côté, 4 branches de l'autre. Et au centre, nous avons un peu plus haut le serviteur, comme si c'était le cerveau-serviteur. Cerveau-serviteur. Toujours le serviteur, on pense que c'est lui le plus bas. Mais en fait, le serviteur, c'est le cerveau de tout. Parce qu'il sert les autres. Et quelqu'un qui sert les autres, il est grand. D'ailleurs, comment on appelle le soleil en hébreu? Shemesh. Shemesh en hébreu, le soleil. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que le Shemesh, il est Shamash. Shamash veut dire serviteur. Et pourtant, qui peut tenir devant la lumière du soleil? C'est un Shamash, un administrateur, un serviteur, un ambassadeur. Mais il est pourtant celui qui gère, par sa lumière, toutes les créatures de ce monde. Nous profitons. Quand je parle des créatures, c'est-à-dire les êtres humains, les animaux, les aliments, les cadres règnent, les minérales, les végétales, les animaux et les êtres humains. C'est incroyable. Qui gère tout ça? Le soleil. Et il s'appelle en hébreu Shemesh. Pourquoi il s'appelle Shemesh? Parce qu'il est le Shamash. Shamash, cela veut dire serviteur. Un serviteur de Dieu, s'il est vraiment serviteur de Dieu, son cerveau servira à servir les créatures. Eh bien, dans notre Hanoukia, nous apprenons, dans cette, on va l'appeler le candélabre, que nous allumons pendant 8 jours, dans la tradition juive. Eh bien, il y a ici 36 bougies, 8 jours, plus les 8 du Shamash. Ça me fait un total de 44 bougies. Mais je vais me concentrer d'abord sur les 36 bougies. Nous savons très bien que Yosef Hatzadik, dans la péricope de cette semaine, va recevoir une tunique unique de son père. Et cette tunique-là, elle va servir à éclairer le monde. Je m'entends. Yosef finira en Égypte. Il finira comme esclave vendu dans le marché des esclaves à Potiphar Seris Parao. C'était l'intendant ou le métayer du pharaon qu'il a acheté. Et en fait, il va avoir là-bas quelque chose d'extraordinaire. La Torah nous dit « Vaimtsa Yosef hen » et Yosef trouvera grâce aux yeux de son patron. Et je m'installe sur cette phrase que la Torah va souligner, qui est très importante pour nous. Vaimtsa Yosef hen, et Yosef trouvera grâce. Il va le servir. Et l'Éternel va faire réussir toutes les affaires dans le champ, dans la maison, à l'extérieur de son patron. Grâce, Biglal Yosef, grâce à Yosef. Mais qu'est-ce que la Torah nous dit? Hen, la grâce. En fait, la grâce, c'est celle qui attire l'abondance. Avoir la grâce, c'est recevoir tout ce que l'on veut. Je veux parler de Shidurim, c'est-à-dire des mariages. Je veux parler de l'abondance pécuniaire. Je veux parler de l'acceptation, l'exaucement des prières. Tout passe
par cette, je vais l'appeler une qualité, celui qui a la qualité de la grâce, hen. Cette péricope que nous allons lire, donc Yosef qui trouve grâce, c'est-à-dire qu'il y a une lumière sur le visage de Yosef. Et c'est grâce à cette lumière-là que Yosef réussit, grâce à la lumière cosmique. Car l'Éternel va faire réussir une personne par l'exaucement de ses bénédictions, de ses prières, grâce à cette qualité du hen. Je vais maintenant m'atteler, et je voudrais que tout le monde suive ce cours de A jusqu'à Z. Je vais expliquer, avec l'aide de Dieu, le psaume 30. Donc si vous avez un psaume, un livre de psaumes devant vos yeux, il est un psaume qui est tellement puissant, tellement énorme, que nous allons lire tous les 8 jours de la fête des bougies. Car il est une guérison pour l'âme. Il est un sauvetage pour l'âme. Quand je parle du sauvetage de l'âme, cela veut dire la lumière, le bonheur. Et c'est pourquoi, avant de lire ce psaume, je vais d'abord préfacer quelque chose. Le hen. Pourquoi je mélange, je superpose le hen, qui veut dire la grâce, de Yosef, avec ce psaume-là? Qu'est-ce qu'il a à voir avec ce psaume que nous lisons pendant la fête de Hanouka? Vous savez très bien comment ça s'appelle, ce candélabre, il s'appelle Hanoukia, la Hanouka, la fête de Hanouka. Alors, le terme de Hanouka est arrivé dans le Talmud, et lorsque le Talmud souligne Hanou Kafé, ils ont campé Kafé. Kafé, cela veut dire le 25 qui se lève. Donc, les Grecs sont rentrés dans le temple, ils ont souillé toutes les huiles, et par miracle, dans l'obscurité de l'impureté qu'avaient provoqué les Grecs, eh bien, il faut savoir qu'on a trouvé une petite fiole. Cette petite fiole indiquait quelque chose, l'espoir, la lumière. Autrement dit, que la petite lumière a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel de ne pas l'impurifier. Il ne l'avait pas vue. Donc, on ne pouvait pas allumer la menorah, le candélabre du temple, car on avait perdu la grâce. Et grâce à Dieu, nous avons su combattre la graisse qui a agressé la grâce du peuple d'Israël, c'est-à-dire la lumière du temple. Cette fiole était tamponnée à la grâce de Dieu par le stempel, le tampon scellé du Kohen Gadol. Kohen Gadol, c'était le grand prêtre. Autrement dit que le Kohen Gadol avait beaucoup de grâce. Quand je parle, je fais référence au Kohen Gadol, le grand prêtre, c'est celui, seulement lui, qui rentrait dans le Saint des Saints le jour du grand pardon, pour obtenir la guérison de toutes choses, de tous les maux, M-A-U-X. Il est dit dans la Torah que le Kohen rentrerait dans le temple pendant un jour et il priait et il est dit, je cite, « Vechiper ba'ado ou ba'ad beto ou ba'ad kol kehal Israël » Il pardonnera les fautes qui lui appartiennent, qu'il a fait lui-même, les fautes de sa maison, sa famille, et les fautes du peuple d'Israël entier. Nous trouvons de là que le Kohen Gadol avait de la grâce, avait du hen. Et ce hen-là, cette grâce,
c'est elle qui fait obtenir l'exaucement de toute prière, même celle du pardon. Car c'est plus difficile d'obtenir le pardon que d'obtenir toute chose. Mais obtenir le pardon, c'est obtenir tout. Tout. Donc nous avons besoin de grâce. Voilà que dans la Birkat Kohanim, c'est-à-dire la bénédiction des prêtres, celle qui constitue avoir 15 mots et 60 lettres. Qu'est-ce qu'elle dit à l'intérieur, deuxième paragraphe? Ya'er Adonai panav elecha vihuneka. Ya'er, cela veut dire l'Éternel va éclairer. On parle ici de lumière. Panav, son visage, c'est-à-dire Dieu n'a pas de visage. Mais sa bonté, sa charité, sa grâce. Vihuneka, et il va te donner la grâce. Lumière, grâce. L'Éternel te donnera sa lumière pour avoir la grâce. Vous comprenez qu'il y a ici une résonance. Il y a ici une fusion entre la lumière et la grâce. À quel moment ta lumière peut percer le ciel pour aller obtenir tout ce que tu veux? Tout. La grâce. Si Dieu ne te donne pas la grâce, tu ne peux pas avoir la lumière. La lumière de la petite fiole, elle était grâce au tampon du Kohen Gadol. C'est quoi le tampon du Kohen Gadol? C'est quoi la qualité principale? La grâce. Quelle est la référence et la liaison entre Yosef, qui avait la grâce, c'est qu'il avait aussi la lumière. Chez Yosef, il est marqué à son propos, Yosef yefé toar v'yefé mar. C'est le seul personnage dans toute la Bible, depuis et jusqu'à l'avènement messianique, ça sera Yosef, c'est-à-dire le 11e garçon de Yaakov. Cela veut dire le premier à partir de la maman Rachel, Yosef. Yosef Hatzadik, c'est la lumière. Il était très sage. Son père, Yaakov, lui a enseigné toute la Torah, la richesse, la sagesse qu'il avait obtenue de son père, son grand-père, et de ce qu'il a étudié dans l'académie de Shem Va'ever pendant 14 années. Cela, il l'a enseigné à son fils Yosef. Pourquoi? Parce qu'il était gracieux. Quelqu'un qui est gracieux, il est précieux. Quelqu'un qui est précieux, il est près des cieux et il attire la lumière. Et quand on attire la lumière, synonyme de bonheur, de santé, de prospérité, postérité, tout est dans la lumière. Mais la lumière, nous ne pouvons pas l'obtenir s'il n'y a pas la grâce. Et c'est pourquoi la Torah nous dit, ce Potiphar, cet homme-là, qui avait acheté Yosef, eh bien, il est dit sur lui qu'en fait, il n'avait rien avant que vienne Yosef. Et dès qu'il est rentré dans la maison de Yosef, Vaïvarech Adonai et l'Éternel bénit, donc Potiphar, Sarat Abahim, il le bénit Biglal Yosef, parce que Yosef a mis ses pieds à l'intérieur de sa maison. Vaïmsa Yosef hen be'ene, et Yosef, il a trouvé grâce devant tout celui qui le regardait. Yosef Biglal. Biglal, c'est quoi Biglal? Biglal, cela veut dire grâce, ok? Grâce à la grâce de Yosef. Mais Biglal, il y a à l'intérieur du mot Galal, Galgal, c'est-à-dire la roue. La roue. Parce que la terre est ronde, c'est une roue de l'âme. C'est la roue de toutes les situations. Eh bien, la roue de l'âme dépend de Yosef, c'est-à-dire de la grâce. Ki biglal hadavar hazeh yevarechecha Hashem.
Et voici que le mot Biglal, suivez-moi dans ce cours. Biglal s'inscrit. Bet, Gimel, Lamed, Lamed. Bet, c'est 2. Gimel, 3. Ça fait 5. Après, il reste Lamed, Lamed. Lamed, 30. Et encore Lamed, 30. 30, 30 et 5, 65. Qu'est-ce que c'est 65? 65, c'est un des noms de Dieu qui s'appelle Aleph, Dalet, Nun, Yud. Je l'ai appelé plusieurs fois dans mes cours. C'est le nom qui régit le monde de l'action. Le monde où tout le monde a besoin d'opulence, d'abondance, de richesse, de grâce. Il a besoin de tout, de se marier, d'avoir des enfants et d'avoir surtout le bonheur et d'être content de son sort. Alors il s'en sort. Il monte comme un ressort, même si ça n'est pas de son essor, il trouve toujours des sponsors. Yosef a trouvé toujours des sponsors. Non seulement qu'il était esclave au début, mais il est devenu le sponsor de toute l'Égypte. Et pas seulement d'Égypte, du monde entier, grâce à Aleph, Dalet, Nun, Yud. Nous, dans notre tradition, dans la prière que nous ont instituée 120 rabbins, il y a pas mal d'années, plus de 2600 années, parmi eux 20 prophètes, la prière à voix basse, l'audience avec Dieu, où tu lui demandes ce que tu veux. Mais avant de lui demander ce que tu veux, tu dois d'abord lui faire l'éloge. Tu dois le grandir, le vénérer, se prosterner devant l'Éternel unique, créateur du monde. Et il y a une phrase qui est juste citée avant de commencer à faire l'éloge. Cette phrase, elle est tirée du psaume 51. Le roi David dit, je pense que c'est le verset 12, Adonai, sefatai tiftah, ufi agite latecha. Je vais aller voir si c'est le verset 12 pour ne pas me tromper. Non, ce n'est pas le verset 12. C'est le verset 17. Voilà. J'ai fait exprès de le faire, de dire ça. En fait, le verset 12, il parle de quelque chose et le verset 17, il vient compléter. Le verset 12, dans ce psaume, il est très puissant. Lev tahor berali Elohim veruach nachon hadesh bekirbi. Un cœur pur, crée en moi Elohim, la puissance nécessaire de toutes les puissances. Veruach Elohim, veruach nachon, un esprit convenable, hadesh bekirbi. Renouvelle en moi. Lorsque tu as dit ça, tu as purifié ton cœur, alors tu pourras demander dans le verset 17, parce que 17 c'est Tov, Tov c'est le bonheur. Adonai, éternel, comment il s'inscrit à mon âme? Aleph, Dalet, Nun, Yud. Valeur numérique 65. Sefatai tiftah, ouvre ma bouche. Ufi agite latera, c'est-à-dire ouvre mes lèvres et que ma bouche raconte tes louanges. Stop. J'ai purifié mon cœur. Il est devenu convenable, pur, avec un esprit convenable. Maintenant, je peux ouvrir ma bouche. Vous savez que la bouche, c'est la plume du cœur. Je ne peux pas être exaucé. Je ne peux pas ouvrir toutes les matrices cosmiques de l'abondance, du bonheur, du mariage, des enfants, de guérir la stérilité, de guérir tous les maux MAUX sans sortir des mots MOTS de ma bouche. Mais puisque la bouche, les lèvres sont les plumes du cœur, il faut que mon cœur soit pur. Bon. Pendant les 8 jours de Hanouka, nous allons purifier notre cœur pour que puisse la lumière que j'allume, elle soit exaucée. Parce qu'il y a ici un très grand secret dans ces lumières que nous allumons. Ce secret, c'est la lumière qui était secrète, cachée dans cette petite fiole. Il suffit juste d'une toute petite fiole qui doit allumer normalement un jour et elle a allumé pendant 8 jours. C'est-à-dire, nous avons obtenu encore 36 lumières en plus. Et voilà que
Le psaume qui est très intéressant, c'est le psaume 30. Il fait référence à la lumière de Hanouka. Maintenant, écoutez bien. Comment on les appelle les bougies de Hanouka? Nerot Hanouka. Les bougies de Hanouka. Nerot, ner, c'est au masculin, singulier, bien, au singulier, pardon, ner. Après, nerot, c'est au pluriel, féminin. Hanouka, donc c'est Hanou, c'est-à-dire ils ont campé le 25. Le 25, il y a eu donc les Hashmonaïm. Ils sont rentrés combattre contre toute cette armée des Grecs. Et ils ont gagné, même qu'ils étaient une minorité, mais cette minorité ressemble à la minorité d'huile qu'il y avait dans le contenu de la fiole. Et là, on décroche quelque chose de grandiose. Si on fait un acte, une action, une prière, même si elle te semble à toi petite, lorsque l'écrin c'est la fiole, lorsque tu penses que j'ai pas les moyens, mais je fais cette prière avec le contenu intérieur, c'est-à-dire l'huile pure, concassée, la première pression, alors tu fais impression dans les cieux et dans les matrices cosmiques qui vont s'ouvrir pour toi. Qui va ouvrir cela? C'est Aleph, Dalet, Nun, Yud, c'est le nom de Dieu. C'est pourquoi on commence avec ça. Adonai, Sefatai, Tiftah. C'est avec ça que je commence à ouvrir. Mais pour obtenir ça, il faut avoir un cœur très pur. Car le cœur pur, il va conférer le hen, qui veut dire la grâce. C'est pourquoi c'est marqué. Et Yosef a trouvé grâce, bigla la davar. Non, c'est marqué que grâce, biglal, ça veut dire 65, alors l'Éternel fait tourner la roue de la fortune. Yosef qui était jeté dans un puits, Yosef qui était jeté dans la geôle pendant 12 années, finalement il est sorti de là avec la grâce. Et il a fait ce qu'il a fait. C'est grâce à lui que le monde entier, pendant la famine, a reçu la nourriture, l'abondance et de faire subsister, c'est le mot que je dis, fait subsister les familles dans cette famine-là. Vous comprenez? Maintenant, regardez les initiales. Nerot Hanouka ou Ner Hanouka, la bougie de Hanouka. Nous avons un Nun et un Het. Regardez bien, Ner Hanouka, c'est justement le mot Noah. Noah, cela veut dire la paix, la plénitude, la tranquillité, le repos. Et voilà que c'est très intéressant que le mot Noah, c'est l'anagramme du mot Hen, qui veut dire la grâce. À quel moment je dirais que tu peux obtenir le repos, la plénitude? Lorsqu'il y a une attitude, en altitude, de Hen, la grâce. Si tu as la grâce, tu as tout. Comment obtenir la grâce? C'est ça qui est très intéressant. D'abord, qu'est-ce que la grâce? Nous allons étudier ensemble le psaume 30. De quoi il parle? Mizmor Shir Hanoukat Abayit le David. Dans Cantique d'une dédicace de l'inauguration Abayit de la maison de David, il parle ici du temple. C'est le roi David, le temple n'est pas encore créé, n'est pas dans son époque. Il a acheté le terrain chez un notable qui s'appelle Aravna, il l'a acheté et il voulait le construire. Il avait la envie de construire. Tout son cœur, il a mis pour construire ce temple. Il y a même un verset qui dit Lo eten shena le'enai le'af'apa etenuma adam sama kom l'Adonai mishkan l'Aber Yaakov. J'explique. Je ne somnolerai pas, je ne dormirai pas, jusqu'à ce que je trouve l'endroit où Jacob avait dormi dans le temple, vous vous rappelez, dans la section Vayetse,
où l'échelle était postée à Be'er Sheva, et le milieu de l'échelle était dans le temple, c'est-à-dire ici, à Bethel, mais qui allait exactement jusqu'à Jérusalem. 3 niveaux ici. Be'er Sheva, après Bethel, après il y avait Yerushalayim. C'est-à-dire que la cime de l'échelle se trouvait à Jérusalem, là où il y a Yerushalayim maintenant. C'est ça l'échelle de Jacob. Il y a un grand secret ici, très grand secret. Je vais l'expliquer, peut-être pas dans ce cours, mais une autre fois. Et donc Yaakov Avinu, il a vu quelque chose d'extraordinaire. Il a dit, mais c'est quoi cette merveille que je vois dans le rêve? Il a tout vu. Parce que Yaakov Avinu avait la grâce. Cette grâce, il l'a obtenue grâce à l'étude de la Torah. Aucune personne ne peut recevoir la grâce s'il n'étudie pas un peu. Même les cours que vous écoutez, si vous les notez, et les me notez dans un carnet, et vous les révisez, mais sachez qu'on peut obtenir la grâce. C'est l'étude de la Torah. D'où je le sais, il est marqué dans les proverbes du roi Salomon. Shlomo HaMelech avait beaucoup de grâce. Et il a dit, la Torah, c'est Ya'alat Hen. C'est celle qui fait monter la grâce. Ayelet ve'Ya'alat Hen. Elle est une biche, comme la biche tendre. Elle est belle, elle a une stature magnifique. J'allais dire que la biche, en fait, c'est Rachel, qui est une brebis. Ya'alat Hen, elle fait monter, émerger, émaner le Hen, la grâce. Elle a fait émaner Yosef. Je pense maintenant à Rachel, qui avait une grâce particulière, puisqu'il est dit d'elle, Ve Rachel yefat to'ar v'yifat mar'eh. Ça, c'est pour une femme. Et la même chose, il est dit pour Yosef, dans la péricope de cette semaine de Vayeshev, il est marqué Yosef yefet to'ar v'yifet mar'eh. Et Yosef était beau, c'est-à-dire de visage, et aussi de stature, comme sa mère. Mais la Torah, elle est comparée à cette biche, à cette brebis, qui est magnifique, qui est belle, et qui donne de la grâce. C'est pour ça que les loups et tous les prédateurs aiment aller chercher ces biches-là pour les manger, parce qu'elles trouvent grâce à leurs yeux. Elles sont faciles à recevoir, à attraper. Eh bien, il faut savoir que Potiphar, il voulait attraper Yosef, cette biche qui est magnifique. Mais grâce à Dieu, Biglal Adavarazé, grâce à Aleph Dalet Nun Yud, grâce à Adon. Adon, c'est le Seigneur. Il est le Seigneur de tout. Il a eu grâce à ses yeux, du Adon, Adon en haut, c'est-à-dire Dieu. Et quand Yosef a eu grâce aux yeux de l'Éternel, le Seigneur, son Seigneur, celui le physique, celui qui était la marionnette, ne pouvait pas le toucher. Parce que quelqu'un qui a la grâce, personne ne peut le toucher. Grâce à l'étude de la Torah, on fait descendre la grâce. Aucune prière, aucun cadeau vous pouvez obtenir d'une personne dont vous avez envie de recevoir de lui quelque chose, si dans son cœur, vous ne trouvez pas grâce à ses yeux, vous recevez 0. La même chose, Dieu, quand vous trouvez grâce à ses yeux, on reçoit tout. Le Mizmor nous dit comme ça. Mizmor Shir Hanukat Abayit le David. David Amelech n'a pas réussi à construire le temple. Mais il a toujours prié, il a fait des efforts. La nuit, il n'a pas dormi. Même pas somnolé jusqu'à ce qu'il a trouvé l'endroit où a dormi le Dieu de Jacob, c'est-à-dire dans le rêve. Et là, la symétrie de l'endroit où il a dormi, c'est là où il y a aujourd'hui le mont du temple.
Il y a tout là-bas. Et donc cette partie-là, elle converge vers les cieux. Et c'est là où les cieux sont ouverts. Il a dit, quand il s'est réveillé, Yaakov, il a dit Veze sha'ar hashamaim. Ça, c'est le portique du ciel. Ça veut dire c'est là où on peut adresser toutes les prières et les cieux ont une bonté tellement grandiose parce que Yaakov a trouvé grâce aux yeux de Hachem. David Ameler aussi, il est dit sur lui le mot hen. Matzahen bamidbar. David a trouvé grâce aux yeux de Hachem. Et on le dit d'ailleurs, Adam. Trouver grâce aux yeux de Dieu et aux yeux des hommes. Si tu n'as pas la grâce, tu ne peux pas être gracié. C'est impossible. Donc David Ameler, il prie pour inaugurer le temple. Hanoukat Abayit. Aromimcha Adonai Kidillitani. C'est-à-dire, David Ameler dit, j'exalterai le Seigneur, Kidillitani, car tu m'as relevé. Ici, Dilitani, le mot Dilitani veut dire élevé. Ça vient du mot Déli. Dalet la médione. Déli, c'est en fait le sceau, c'est le signe zodiacal Verseau. C'est un verre et un seau. Ça dépend qu'est-ce que tu prépares. Si tu prépares un verre, tu recevras la lumière pour une quantité de contenu de verre. Si tu prépares un seau, ben tu recevras un peu plus. David Ameler dit, je te remercie Dieu, je t'exalte, je prie. Qui dit litanie, car tu m'as sauvé. En quelques mots, tu m'as relevé. Velosimahta oivaeli, tu n'as pas réjoui mes ennemis à mes dépens. Point à la ligne. Je vais m'attarder ici. Ici, il parle de simahta, simha. Il aurait pu tomber dans le piège de ses ennemis et il aurait bien réjoui ses ennemis. Mais l'Éternel, tu as fait en sorte que tu n'as pas laissé mes ennemis se réjouir à mes dépens. Comment tu as fait? Tu m'as levé, tu m'as élevé et relevé. Ah, pour ça, je t'exalte. Adonai Elohai, mon Seigneur, mon Créateur, mon Dieu. Shivati elecha vatir pa'eni. Ça, c'est très intéressant. Tu as fait remonter mon âme du Sheol. Tu m'as permis de vivre, de ne pas descendre au tombeau. Hashem Elohai Shivati elecha, c'est-à-dire, je t'ai exalté et tu m'as guéri. Il parle ici d'une guérison. Adonai ha'elita min sheol nafshi, tu as élevé mon âme du Sheol et tu n'as pas fait descendre mon âme dans le tombeau. De quoi s'agit-il? De quoi il parle ici? Et qu'est-ce que ça a à voir ça avec la fête des 36 bougies ou 44 bougies? C'est quoi? Juste, je voudrais dire que le mot délit, car c'est avec ça qu'il m'a puisé, comme tel, on envoie le seau dans le puits pour faire descendre l'eau, pour faire monter l'eau, par exemple, hein? Faire monter l'eau, eh bien l'Éternel, je suis comme l'eau, et tu m'as fait monter dans le seau. De quoi il parle? Délit, qui veut dire le verseau, hein, le signe zodiacal du verseau. Regardez la valeur numérique. Délit. Dalet, c'est 4. Lamed, 30. 34. Yud, 10. 34. Et 10, ça fait 44. Ce sont les 44 bougies. Nous allons allumer 44 bougies. Et là, il faudrait toujours penser, je m'arrête là, pour une petite ségoula, que quand vous allumerez le début, premier jour, vous commencez à allumer les bougies, pensez-en à 44 bougies que vous allez allumer. Et vous allez allumer donc le délit, le verseau. Vous allez remplir dans ce verseau, oui, c'est une métaphore, hein, vous allez remplir de lumière toutes les lumières que l'Éternel va vous déverser. Cette fois-ci, vous n'allez pas faire relever
l'eau du puits, mais vous allez faire descendre 44 bougies lumière qui vont descendre du monde des lumières et qui vont aller dans le verseau que vous êtes pour vous protéger de quoi? De l'exil. Chaque personne juive, chrétienne, musulmane, vit son exil. Il n'est pas une maison où il n'y a pas des problèmes, où il n'y a pas de stress, où il n'y a pas de colère, où il y a un manque d'argent, la pauvreté, où il manque à la fin du mois et on est triste. Mettons de la lumière à l'intérieur de nous. Mettons de la lumière à l'intérieur de nous. Ça, c'est en général. Mais quand je m'adresse à la communauté juive, pour Hanouka, parce qu'elle allume les vraies lumières de Hanouka, c'est-à-dire les mèches trempées dans l'huile, dans des godets, c'est le verseau. Le godet, le gobelet, c'est le verseau. Je remplis l'huile, synonyme d'âme, synonyme de puissance lumière. Avec une mèche, j'allume avec la lumière 44 bougies, 44 godets. Vous comprenez? Et donc, je sors de l'exil. Pourquoi? Parce qu'en fait, le mot Gola, qu'est-ce que c'est la galoute? La galoute, c'est l'exil. Mais sans l'étymologie du mot exil, c'est Gola. Galoute, c'est beaucoup d'exil. Mais Gola, c'est son exil. Comment s'inscrit le mot Gola, qui vient du mot galoute? Gola, Gimel, Vav, Lamed, He, valeur numérique 44. Vous écoutez ce que je suis en train de dire. Pour sortir de son exil, il faut remplir le délit. C'est ça qui dit le roi David. Aromimcha Adonai ki dilitani. Merci l'Éternel que tu m'as puisé. Là, il explique relever, mais ce n'est pas relever, c'est puiser. On va voir de quoi il a puisé. Il a puisé son âme du Sheol. Il a puisé son âme pour ne pas que... Il a guéri son âme. Il a puisé son âme du Sheol. Il a fait vivre de ne pas descendre dans le tombeau, dans le bord, dans le puits. Donc, je prends ces 44 godets que j'allume et je dis à l'Éternel, grâce à ces 44 bougies, eh bien, je vais sortir de 44. Le 44, c'est une force de la galoute. Il y a le 44 négatif et il y a le 44 positif. Les 8 jours de Hanouka forment les 44 lumières positives qui nous font enlever les 44 obscurités que nous avons en nous. Et voilà pourquoi, par hasard, que 44 c'est 4 et 4. 8, c'est un 4-4 qui est très particulier. 8, c'est les 8 bougies de Hanouka. 8 qui se subdivisent, qui se multiplient par 44 godets, 44 bougies. Délit. Délit, c'est-à-dire en hébreu, Dalet Lamed Yud 44. Mais ça enlève cette lumière des 44 bougies, tous les délits, en français cette fois-ci, qui nous arrivent. C'est-à-dire, ça enlève toutes les forces négatives de l'exil, négatives que nous vivons, obscurité. Velosimahta, tu as puisé mon âme par ce délit, ces 44 bougies. Velosimahta oivaili. Vous avez vu le mot simahta? Ça vient du mot simha, la joie. Mais qu'est-ce que la joie? C'est la lumière. C'est la lumière qui rayonne en vous. Mais voilà que le mot simha, qui veut dire lumière, c'est aussi mishha. C'est aussi hamisha. C'est quoi mishha? C'est l'huile. Mishha en araméen, c'est l'huile. Et hamisha, c'est 5. C'est-à-dire que tu es protégé des 5 forces négatives très puissantes du mauvais œil. Le mauvais œil ne peut pas t'atteindre si tu as
ce qu'on appelle en hébreu hamisha ou en arabe on appelle khamsa. On dit à quelqu'un khamsa alik, que le 5 qui te protège. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi ça? Ben c'est ça le mot simha. Simha, joie. Hamisha, 5. Mishha, ce sont que des lettres de combinaison. Hein. C'est les mêmes lettres avec lesquelles je peux permuter, je peux faire des combinaisons. Et chacune, elle a une référence, elle a une audience. Chacune, elle a une dimension très puissante. Et tout ça se trouve ici. Lorsque l'Éternel, tu m'as sauvé tu m'as puisé grâce à ces 44 bougies, eh bien, j'obtiens la simha, j'obtiens la joie. C'est un moment de joie exceptionnel, le mois de Kislev, ce mois que nous vivons, surtout la fête de Hanouka. Mais aussi Mahta Oivaili. Maintenant, écoutez bien. Adonai, tu m'as guéri, parce que je te prie, tu me guéris. Vous savez très bien que c'est un mois de guérison, dans tous les domaines. Et je vais vous le prouver. Adonai, l'Éternel, Seigneur, Elita, tu as fait monter Min Sheol Nafshi. Là maintenant, David, le roi David, est en train d'expliquer en quoi consiste lorsque je t'exalte parce que tu as puisé mon âme du Sheol. Tu m'as élevé. Hein? En quoi? Parce que il devait tomber dans le Sheol. Hitani miadibor, tu m'as fait vivre. Regardez les initiales. C'est très important ça. Elita. Tu as fait monter. Vous pouvez lire avec moi. Elita. La lettre He. Je vais la marquer ici. Comme ça, vous allez bien voir ça. Elita, j'ai marqué la lettre He. La voilà. Elita. La lettre, la première. Parce que dans les premières lettres, c'est en fait l'intention du roi David, de quoi il parle. Elita. Mi Sheol. Min. Min, vous lirez le même. Min Sheol. Sheol, vous lirez le Shin. Nafshi, vous lirez le Nun. Voilà. Voici les mots. D'accord? Voici les mots qui composent ces quatre. Voici les lettres, pardon, qui composent les 4 mots. Elita, tu as fait monter. Min de. Sheol du Sheol. Nafshi, mon âme. C'est vrai? Mais de quoi il parle? Regardez ces lettres-là. Qu'est-ce qu'elles peuvent former comme dimension, comme lumière, comme fleuve subatomique? Quoi? Hashemen, l'huile. Neshama, l'âme. Shemona, 8. Il y a ici 4 lettres. Il y a le mot Shemona, ça veut dire 8, c'est les 8 jours de Hanouka. Après, vous avez Hashemen, l'huile. Et après, vous avez Neshama. Vous comprenez? Ça veut dire que l'Éternel m'a sauvé de ne pas faire tomber le peuple d'Israël au temps des Grecs dans l'obscurité et le Sheol. Qu'est-ce que le Sheol? C'est les ténèbres. Le Sheol, c'est la terre. C'est une personne qui est morte, elle est dans l'obscurité totale. Et l'Éternel nous a pris cette petite fiole d'huile, qui est comparée à la lumière de l'âme qui se trouve dans le corps, qui est la fiole. Et il nous a donné grâce à elle 8 jours d'allumage. Et les ennemis ne se sont pas réjouis. Ce sont les Grecs qui nous ont agressés. Parce que eux, la Grèce, Yavan, elle a une autre beauté. C'est celle de l'équilibre entre Yosef, de la section qui est la beauté, lumière, qui est la beauté du Talmud, la beauté de la Torah, qui est la sagesse, qui est ultime. Eh bien, elle est contre le chef des Grecs. Le chef des Grecs s'appelle Antiochus.
En hébreu, Antiochus. La valeur numérique de Antiochus, c'est la même valeur numérique que Yosef. 156. Autrement dit que Yosef est venu dans ce monde pour combattre la force de Antiochus. La beauté spirituelle combat la beauté éphémère de la Grèce. Celle qui voulait présenter sa beauté et retirer la beauté du Beth Amikdash qui est la beauté de Rachel. La beauté de Rachel, c'est Yefat Toar Vifet Ma'eh. Quand on allait dans le temple, on se faisait pardonner, on faisait des sacrifices rémunérateurs ou de remerciements ou d'expiation. Et bien on sortait de là gracieux, parce qu'on était graciés. Donc elle a amené la lumière à l'homme. Elle a amené la lumière à tout celui qui rentrait à l'intérieur. C'est la grâce des mondes. Il y a plusieurs versets dans les prophéties où on parle de la grâce du temple. Qu'est-ce qu'il y a? Quand vous rentrez dans le temple, eh bien, il y avait cette grâce qui ajoutait en vous une lumière. Parce qu'elle s'appelle Yosef. Yosef, c'est ajouter en hébreu. Mosif, il ajoute. Alors Yosef, il ajoute ce que les Grecs, Antiochus, ils voulaient enlever. Ils voulaient enlever. Alors que Dieu, tu m'as puisé de leurs mains. Tu m'as enlevé de leurs mains parce qu'ils voulaient faire entrer l'obscurantisme. C'est leur beauté à eux. Et nous, l'Éternel, il nous a punis. Il nous a fait sortir jusqu'au 25 qui se lève. Et là, qui se lève, nous sommes remontés et nous avons trouvé les 36 bougies que nous allumons. Regardez avec moi. Si je note le mot qui se lève, je vais le marquer ici. Voilà. Le mot qui se lève, celui qui est en bas, ouais, qui se lève. Kaf, Samer, Vav et, pardon, Lamed, Vav. D'accord? Il y a 4 lettres. Qu'est-ce qu'il y a dedans, dans ces 4 lettres? Dans ces 4 lettres, il y a Kos, c'est-à-dire le godet, le verre. Ça, c'est Chaf, Samer. En hébreu, on dit un verre, Kos. Mais ce sont les godets, le Kos. Le verre, ouais, le délit, c'est avec quoi je vais puiser. La Medvav, 36. Waouh! Par hasard? C'est par hasard? Non, c'est pas par hasard. Vous savez que les mois hébraïques, leurs noms ne figurent pas dans la Bible, du tout. Ce sont des noms qu'ils ont ramenés de l'exil quand ils sont allés par Nabucodonosor. Ils sont restés 70 ans en Égypte, à Babel, ils parlaient l'araméen là-bas. Ils ont amené avec eux des noms araméens. Voilà. Donc tous ces mois que nous avons, Heshvan, Kislev, Tevet, il n'y a pas écrit dans la Torah. Du tout. Et pourquoi alors il est sorti que Kislev tombe ici, dans le mois que nous vivons? Pourquoi? Alors que le signe zodiacal de Kislev, c'est Sagittaire. Ouais, c'est une lumière qui s'agite. Mais il y a une lumière contre une lumière. Mais la lumière de la beauté de la Torah, elle est comme une flèche et un arc. Elle va très bien et elle touche sa cible. Sa cible, ce sont les 36 bougies qu'il faut allumer. Cette petite fiole est comme un arc qui a envoyé la flèche de la lumière, le Sagittaire. Eh bien, cette lumière, elle rayonne dans les 44 bougies que nous allumons. Je cite 44 parce qu'elle est 8 du serviteur, du cerveau. Je vais l'expliquer après. Mais j'ai les 36 qui se sont ajoutés. Parce que cette fiole ne pouvait contenir qu'une journée. Allumée un jour. Et elle a allumé en plus 7 jours. Elle a ajouté 36 bougies. Pourquoi 36 bougies? Parce que nous allumons le premier soir une bougie. Le deuxième soir, nous allumons 2 bougies. Troisième soir, 3 bougies. Et etc., etc. Total, dans tous les 8 jours, nous allumons 44 bougies. Mais il y a 36 qui ont été allumées par un cadeau.
C'est-à-dire que si je regarde bien cette petite fiole, c'est comme un arc. La petite lumière d'huile, c'est comme la flèche. Et cet arc-là, il a créé plus de 8 jours. Il a créé 36 bougies en plus. C'est ça qui se lève. Le kos, kos, c'est la petite fiole qui contenait une petite lueur de bougie. De quoi allumer un jour. Elle a ajouté Lamed Vav 36, Lamed 30, Vav 6, 36 bougies. Vous saisissez que ce mot, il est puissant. Juste, si on répète, encore une petite ségoula dans la ségoula que je vais dire après. Deuxième ségoula maintenant. Deuxième, je ne l'appelle pas moi une combine ou une magie, une émouna. Si on répète tous les jours le mot qui se lève, donc le nom du mois qui se lève, et on pense au kos la medvav, c'est-à-dire il y a un godet, il y a un seau de 36, on le répète 36 fois, vous allez remarquer en vous quelque chose qui change. Il y a quelque chose qui change en nous quand on dit qui se lève, qui se lève, qui se lève. Mais comme je viens de l'épeler maintenant, qui se lève en fabriquant dans votre tête la dichotomie du mot qui se lève. Coupez le mot en deux, kas, kos, lamed, vav. Vous dites comme ça, kos, lamed, vav. Kos, lamed, vav. Qui se lève, kos, lamed, vav. Qui se lève, kos, lamed, vav. C'est-à-dire le verre rempli de 36. Vous comprenez? Et vous pensez toujours à ce miracle que Dieu a fait de trouver cette petite cosse, ce petite fiole qui est le kos, qui est le verre, qui est le délit, qui est en fait le seau pour puiser la lumière. David, c'est la lumière. Il a été puisé par son corps et par son âme de 36 bougies. C'est incroyable. Pour sauver quoi? Comme je viens de le dire, les initiales Hatsid, d'accord? He'elita min she'ol nafshi. Prenez le psaume 30 et vous allez voir de quoi il s'agit. Vous prenez un crayon, prochaine fois, un crayon, et quand vous arrivez au psaume Dalet, 4, psaume 4, on lit Adonai Seigneur. He'elita, tu as fait monter, min de, Sheol du Sheol, Nafshi, mon âme, stop. Vous prenez un stylo et vous entourez la première lettre, He. Min, la deuxième lettre, Mem. Sheol, Shin. Et après, Nun, voilà, quatrième lettre. Entourez ces 4 lettres. Elles te donnent 3 significations, 3 dimensions qu'on a besoin tous les jours. La première signification, c'est Neshama, ton âme. Parce qu'elle est inscrite dedans. Né, voilà. Regardez, rétroactive, regardez ce mot rétroactive. Nun, Shin, Mem, He. Neshama, l'âme. Après, vous avez Ha, She, Men, l'huile. Après, vous avez Shin, Mem, Nun, He, Shemona. Shemona, Tieme, Hanouka, les 8 jours de Hanouka. Parce que je me suis posé la question, pourquoi nos sages ont institué, instauré que tous les jours de Hanouka, on lit ce psaume le soir, Bismor, Shir Hanouka, Tabayit, même le matin. Tous les matins, avant la prière, on cite Bismor, Shir Hanouka, Tabayit, de David, Arumikra, parce qu'il a une référence avec le temple. Pour le 3e temple, nous prions justement que cette lumière et cette âme gracieuse reviennent au monde. Zameru l'Adonai Hasida Vehodo les Erkocho. Vous allez continuer ce psaume, il est extraordinaire. Quand vous arriverez au verset 8, ça c'est intéressant.
Très très intéressant de savoir qu'il y a ici un chiffre 8. Ce sont les 8 jours de Hanouka. Et là, vous dites, Adonai, l'Éternel, Birtsoncha, par ta volonté, par ta grâce, He'emadta, tu m'as fait tenir les Harri Oz pour me donner la puissance. Et Sartapanecha Haïti Nival. Si tu avais caché ton visage, c'est-à-dire ta volonté, j'aurais été complètement affolé. Hein, je vais voir comment il traduit ici. Le Het. 8. Seigneur, dans ta bonté, tu avais puissamment fortifié ma montagne. Tiens, de quelle montagne il s'agit? Mais tu as caché ta face, j'étais consterné. Oh, c'est dans des mots affolé. Consterné, c'est affolé. Parce que le mot nival, ça vient du mot baoul. Baoul, c'est quelqu'un qui est affolé. Bon, consterné, c'est pareil. Ok? J'aime traduire le mot selon sa racine. Ok? Traduire, c'est trahir, malheureusement. Nival. Si tu caches ton visage, je suis affolé. Mais si tu l'éclaires, alors tu me fais tenir comme les montagnes. Tiens. De quoi il s'agit? Regardez bien le secret que je vais vous livrer maintenant. Et pour cela, avec l'aide de Hachem, je voudrais vous donner une ségoula très importante. Très, très importante. Voilà. Il est marqué, elle débute là, hein. Elle débute là. Mais celle-là, elle est belle, il faut la faire avec l'aide de Hachem pendant les jours de Hanouka. Les 8 jours. J'ai trouvé dans le livre du Hida, c'est-à-dire Rabbi Haïm Yosef David Azoulay, il a dit au nom de Rabbi Haïm Vital, ce maître légendaire, kabbaliste, l'élève intime du Ari Akadosh, Rabbi Haïm Vital, cet écrivain, cet auteur du livre Etz Haïm, le livre de la vie. Rabbi Haïm Vital, on tremble quand on écoute ce rave-là. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Un homme saint, très très saint. Il a dit que pour obtenir la grâce, le hen, pour obtenir le hen, la grâce, il faut réciter un verset dans la Torah. Il est un verset dans la Torah, dans la Genèse, connu, très connu. Venoach matzah hen be'ene Adonai. Noé, connaissez Noé? Noé, en hébreu, s'appelle Noah. Venoach et Noé, Matzah, il a trouvé Hen, la grâce, Be'ene Adonai, aux yeux de l'Éternel. C'est lui qui a été sauvé, qui a été gracié du déluge. Tout le monde a péri, a été complètement anéanti, dissous par l'eau puissante du déluge. Et Noah a été sauvé. Pourquoi? Parce que Noah, Matzahen Ben Adonai, vous avez vu, une génération complètement perdue, désolée, chaotique, dans le péché, dans la profondeur du péché. Quel est le péché qu'ils n'ont pas fait? Et l'Éternel a fait descendre le soufre, a fait descendre le déluge très chaud pour les anéantir. Comment on peut être sauvé d'un déluge aussi tumultueux, d'un déluge qui est monté? L'eau est montée 15 coudées, 7 mètres d'eau. Qui peut tenir? Tu peux nager 50 jours, tu peux nager 1 an, mais tu ne peux pas tenir dans cette eau qui est bouillante. C'est impossible. Et Noah a tenu. Pourquoi? Voilà, il y a l'ange de la mort qui est là. Il y a l'ange de la mort qui tue. Une seule chose peut te sauver de l'ange de la mort, de la galoute, de l'exil, de la gola. Retenez ce mot gola, 44. Hen, la grâce. Tu as la grâce, tu as tout. Tout. C'est pourquoi il dit Rabbi Haïm Vital, li venoach matzah hen be'ene Adonai. C'est un mot, c'est une phrase facile. Venoach et Noach, Matzah a trouvé
grâce, hen, be'ene Adonai. Je vous l'écrirai avec l'aide de Hachem sur le texte, comme ça, vous l'avez devant vos yeux. Voici ce qu'il dit Rabbi Chaim Vital. Après, Rabbi Chaim Vital a donné un code, mais ce code, on ne peut pas le dévoiler. C'est un code, peut-être il n'est même pas permis de le dévoiler. C'est la permutation de tout le verset, sens dessus-dessous et dessus. Et il a une force, mais on ne peut pas dévoiler un secret comme ça, surtout dans des réseaux que nous sommes. Par contre, j'ajouterai ce qu'a dit un des grands maîtres de Turquie, Rabbi Eliyahu HaKohen, de Izmir. Il a dit comme ça, ce verset-là, il faut le réciter 18 fois. Ça, il a dit, je vais vérifier, hein, comme ça. Il a dit de le répéter 18 fois. Hay. Keminyan Hay, ça veut dire la vie. C'est sûr qu'il y a un grand secret dessus. Venoach matzahen be'ene Adonai. 18. 18, Hay. Hay, c'est 18. Het, c'est 8. Et Yud, c'est 10, 18. Quelqu'un, il veut sortir, il veut vivre. Il veut sortir de la Gola. Il faut qu'il récite ce verset-là pour trouver la grâce 18 fois. C'est intéressant quand même. Très intéressant. Vous savez, il est très facile à le lire. Si quelqu'un lit ce verset 18 fois, avec l'aide d'Hachem, ça peut être une fois tous les 8 jours, ça peut être tous les jours. Qu'est-ce qu'il veut un homme? Est-ce qu'il veut faire descendre la grâce? Eh bien, avec l'aide de Hachem. Maintenant, écoutez bien ce que je vais vous dire. Ça, c'est les paroles de Hida au nom de Rabbi Chaim Vital, plus les paroles de Rabbi Eliyahu HaKohen de Izmir, 18 fois ce verset. Maintenant, j'ai calculé. J'ai fait une recherche que le nom de Venoach Matzah Be'ene Hachem, et l'Éternel a trouvé grâce aux yeux, et Noach a trouvé grâce aux yeux de Hachem. D'accord? D'abord, il confère le mariage. Toute personne qui est garçon, qui ne trouve pas la Kala, ou bien une Kala, une fiancée, ne trouve pas. Zachar unkeva yiyu. L'Éternel a dit, j'ai créé un homme, j'ai créé une femme, et ils vont être ensemble. La même valeur numérique, c'est ça qui est très intéressant. C'est-à-dire 421. Le verset dit, Venoach matzahen be'ene Adonai, il dit que Hachem a donné grâce à Noé. D'accord? La même valeur numérique, c'est 421. Zachar unkeva yiyu. S'il prie fortement, il vivra avec mâle-femelle, homme-femme. Ils seront homme-femme. Il ne restera pas lui seul et elle seule. C'est pourquoi d'ailleurs, la force qu'il y a dans ce texte-là, avec son alphanumérique, c'est que là, lorsque Dieu a dit à Noé, fais rentrer homme-femme, ish veishto, fais rentrer homme-femme, cela veut dire que lorsque on a cette conviction mais alors avec une sincérité, et on demande à Hachem d'ouvrir les cieux pour que tu sois garçon et fille, marie-toi, oui, on obtient le hen, on obtient la grâce pour recevoir cela. Tu ne peux rien recevoir si tu n'as pas le hen. Combien des fois on est consterné, on est affolé de ne pas être aimé par l'un ou par l'autre. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Parce que je suis peut-être laide, parce que je suis moche? Non, c'est faux et archi faux. C'est parce qu'il te manque de la grâce. Il y a des femmes, il y a des hommes qui ne sont pas spécialement beaux, ni belles. Mais le fait de trouver la grâce, Akadosh Baruch Hu, il te fait le contact rapidement.
Pour avoir la grâce, il faut répéter ça 18 fois. V'noach matzahen be'enei Adonai. Et alors, tu trouveras Zacharon Keva Ish ve'ishto. Et après, l'Éternel il va te donner une maison, il va te donner une table, et tu vas dresser à Hachem une table magnifique pour les 7 jours de festivité. C'est en mariage. Vous comprenez ce que je veux dire? Très intéressant. Mais voilà. Quelque chose de très très puissant qui m'est révélé à la grâce de Dieu, j'allais dire, c'est que dans la parachate de cette semaine, c'est en fait, je suis en train de relier la fin avec le début de mon cours, c'est que Vaïmsa Yosef Hen. Et Yosef a trouvé grâce aux yeux de son patron et aux yeux de Hachem. Bien sûr, c'est son premier patron, le patron avant tout. J'ai pris le mot Yosef Hen. Waouh! Yosef Hen. Yosef grâce. Yosef, c'est en fait 156. Hen, c'est 58. Ça me fait un total de 214. À quoi il correspond? Eh bien, il correspond à un psaume. Le roi David dit Hesed el kolayom. C'est puissant, ça, c'est très puissant. Hesed, la bonté de l'Éternel, kolayom, tous les jours. Quelqu'un qui veut recevoir la bonté de l'Éternel, comment on dit, il peut être béni tous les jours. Juste, il met devant ses yeux Yosef Hen. Yosef Hen. Point à la ligne. Le nom de Joseph, Yosef, à côté Hen. Valeur numérique 214, c'est le même verset des psaumes. Hesed el kolayom. La bonté de l'Éternel toute la journée. Vous comprenez ça? Maintenant, j'ajoute pour le cours un rajout très important. J'allais dire gracieux et lumineux. Si vous prenez le mot hen, je veux dire la grâce, c'est ça qu'on attend, c'est ça qu'on a envie. Pour que mes prières soient exaucées, j'ai besoin de hen. Nous allons ensemble décortiquer le mot hen. Hen, ça s'écrit, je vais vous le marquer ici. Voilà le mot hen. Vous voyez, le mot hen, het et nun. Très bien. Maintenant, on va le remplir ensemble. La phonétique. D'accord? Le remplissage. Car chaque lettre a des fois 3 lettres, des fois 2 lettres, mais pas plus. Et après, il y a une lettre aussi. Hen, comment on appelle le het? Het, het, yud, tav. Nun, comment j'appelle nun? Regardez, nun, nun, vav, nun. Nun, vav et nun. Voilà. J'avais 2 lettres, j'ai obtenu 4 en plus. C'est très intéressant ça, non? En tout, ça me fait 6. Voilà, hen. Vous avez vu? J'ai marqué ici hen, on lit het. Het, c'est ça. Het, yud, tav. C'est-à-dire, il y a 8 ici, 10, et j'ai ajouté encore 10 et 400. Après le nun, c'est 50, mais j'ai ajouté nun, vav, nun. Nun, c'est 6, et nun, encore, c'est 50, 56. Donc j'ai ajouté 56 plus 410. Ça me fait du total, ça. Hein? Et en tout, ça me donne une force extraordinaire. Si je prends tout, ça me fait 524. Ok? Maintenant, écoutez. Vous savez, quand j'obtiens le hen, lorsque je vais dire Noach matzahen, et Noach a trouvé grâce, vous savez très bien que grâce à cette grâce de Yosef, il a pu avoir la force de lutter contre la beauté de la femme de Potiphar. Il y avait une beauté en elle. Il a failli
être réduit en poudre à cause d'elle. Dans ce qui est écrit dans la paracha de la semaine, lorsque la Torah décrit la beauté de Yosef, cette lumière, cette grâce, il est marqué « Et voici que la femme de son patron leva les yeux et a vu Yosef, et elle lui a demandé de commercer avec elle. Et Yosef a tenu tête. Il n'a pas succombé. Il a 17 ans. Il est dans un endroit très difficile. Un endroit où la Torah l'appelle. La Torah l'appelle. Ervat haaretz. La nudité de la terre. Qui a sorti de sa bouche le premier cette phrase? La nudité de la terre. Qui? Yosef. Où et quand? Lorsque les frères sont arrivés. Vous vous rappelez qu'il avait rêvé, et puis ils n'ont pas cru, ils ont dit tu vas gouverner, qu'est-ce que tu es la mondialisation là? Tu veux nous gouverner, chacun son nom authentique, son identité. Qu'est-ce que tu es en train de prendre le pouvoir sur nous? Parce qu'il leur a dit que vous allez vous prosterner devant moi, même le soleil et la lune, waouh! Il est en train de chapeauter tout le monde. Il lui dit, mais moi c'est ce que j'ai rêvé. C'est la lumière de Dieu, c'est la grâce de Dieu qui est en train de se déverser sur moi. Mais je n'ai aucune mauvaise idée. Mais ils ne l'ont pas cru, ils l'ont emballé, il a failli le tuer, même le vendre aux esclaves. Très bien. Mais voilà que la famine est arrivée. Parce que lorsque vous accusez quelqu'un, lorsque vous jetez un mensonge sur quelqu'un, lorsque vous jugez quelqu'un, vous savez qui est-ce qui vient? La famine. Le coronavirus. C'est ça qui arrive. Et après, il n'y a plus de pain. On est obligé de descendre chez qui? Ils ne le savent pas. Mais c'est Yosef, le premier ministre de l'Égypte, le chef, celui dont tous les rêves vont se réaliser. Et là, il essaie de les chatouiller pour qu'ils se réveillent un petit peu, pour qu'ils fassent teshuva, pour qu'ils reviennent à Dieu. Il leur a dit, Meragelim Atem, vous êtes des espions, pour les chauffer, hein. Ki lirot et ervat haaretz batem. Vous êtes venus espionner et voir la nudité de la terre. Waouh! C'est quoi ça? La nudité de la terre. Eh bien, c'est très simple. Vous savez, le monde entier est une carte. Et une carte qui ressemble au corps humain. Il y a les parties hautes, les parties belles, les parties du cœur, les parties du visage, les parties du cerveau. Mais il y a les parties les plus basses dans le corps humain. Ça s'appelle la nudité. L'Égypte, c'est ça. C'est-à-dire que toute l'adultère, toutes les bêtises, homosexualité, tout ce qu'il y a dans ce monde, hein, que tout le monde connaît, il n'y a personne qui peut échapper aujourd'hui à ça. Oui, malheureusement, d'ailleurs. Eh bien, Yosef, il s'est trouvé dedans. Et c'est la première fois que la Torah met en exergue ce scénario-là d'une femme qui habite en Égypte et qui lui propose de dévoiler sa nudité. Vous comprenez? C'est qui cette femme? Qui était-ce? Elle était envahie de quoi? Investie de qui? N'oubliez pas le cours que je vous ai fait il y a 2 jours. Lamed Yud, Lamed Yud Tav. Laïla, la nuit, 480. Le chiffre 480 de la nuit, Yelala, lamentation, désolation, consternation. N'oubliez pas qu'elle amène toutes les forces négatives. Et là, elle s'est investie dans toutes ses forces, dans la femme de Poutifar, pour aller faire succomber Yosef. Lui faire perdre sa lumière. C'est pourquoi que Hanouka, il tombe toujours entre Yosef et Antiochus. En fait, c'est une force négative, beauté, qui veut éteindre la beauté du judaïsme, la beauté de Dieu. C'est tout. Et donc, elle a essayé de le faire descendre très bas. Mais il a tenu. Et il a dit, Vaïmaen. Torah nous dit, il y a une phrase, Vaïmaen, ça veut dire, il a refusé. Et sur le Vaïmaen, il a refusé, il y a comme une sorte de chaîne. C'est-à-dire, c'est une sonorité que le ministre officiant va chanter,
C'est comme une chaîne. Il existe comme ça 3 ou 4 dans la Bible, pas plus. Mais chacune, elle a sa résonance. J'en ai écrit en hébreu une dizaine d'explications. Qu'est-ce que ça peut être cette chaîne-là? La première, je vais vous dire en français, elle a voulu l'enchaîner et il a refusé. Vous savez qu'est-ce que c'est le chaîne quand elle fait comme ça? C'est zigzag. Elle lui a dit comme ça, il a dit non. Elle lui a dit comme ça, elle a fait du zigzag avec lui pour le faire descendre dans la chaîne de la mort, dans le tombeau de la mort. Donc, elle a voulu souiller son âme. Certes. Et alors, le psaume qui vient maintenant, qu'on a lu, Adonai ha'elita min she'ol nafshi, ha'itani miyar dibor. Éternel, tu m'as fait tenir, lever, puiser mon âme du Sheol. Et tu as fait vivre mon âme de ne pas descendre dans la tombe. Waouh! Combien ça s'adresse là à cette femme-là qui voulait le faire et Dieu l'a protégée. Car il avait la grâce. La grâce tue cette force négative. Vous saisissez ce que je suis en train de dire? Lorsque tu as la grâce, et parce qu'il a étudié la Torah, ce qui peut sauver un couple, ce qui peut sauver le shalom bayit, j'ai déjà dit, et c'est comme ça que ça marche. Pas autrement. C'est de prendre l'arme contre cette force négative. C'est l'étude de la Torah. L'étude. Prendre un télim, étudier, prier. Prendre, je ne sais quoi, une Mishnah pour les hommes. Les femmes, il y a des lectures aujourd'hui, il y a des livres en français, en espagnol, dans toutes les langues. Lire la Torah. Sinon, par cette force-là, tu délires. Cette force négative, elle te fait délirer. On fait que lire. Lire, lire. Et lui, Yosef, était balèze dans l'étude de la Torah. Pendant 17 ans, il a étudié la force de la Torah, la lumière de la Torah. Comment dire non? Je ne veux pas, crève. Elle lui a dit, si tu ne fais pas ça, je te mets en tôle. Il a dit, amène-moi en tôle. Mais Dieu, il me sortira de la tôle. Et il est sorti en prison. C'est vrai qu'il était dans un puits. Miyar Dibor, il est descendu dans un puits pendant 12 ans, le pauvre. Il n'avait rien fait. Mais il ne faut pas parler de ses frères. Il n'a rien fait pour lui. Mais pour Dieu, il a fait quelque chose. Et pour expulser et expier tous ces parasites qui donnent accès à la force négative de rentrer dans ton cœur, il a dû purger 12 années en Égypte. Parce qu'il a dit d'eux qui fréquentaient des filles, qui faisaient des péchés, etc., etc., comme l'expliquent nos sages. Alors tu dis ça, là on t'envoie aussi un ours. On l'a comparé à cet ours-là. La femme de Potiphar, on la compare à la dove. Comme ça, il dit Rachid. Pourquoi dove? Regardez l'ours. Vous êtes parti au zoo un jour? Regardez l'ours. Il bouge toute la journée. Zigzag. Elle a bougé comme ça, après elle a bougé comme ça, elle a fait bouger comme ça, jusqu'à ce qu'il se trouble. La sonorité d'en haut, dans le mot Vaïma'en, il a refusé. Oh, 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 à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite, à droite, elle va le saouler. Il va se troubler. C'est comme tu as des forces négatives, femmes ou autres, qui passent, qui repassent, comme ça, elle te prend dans son filet. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut filer. Il faut se sauver. C'est ce qu'il a fait Yosef. Il a refusé. Vayanos, vayetse, ahutza. Il a couru et il est sorti à l'extérieur. Vous imaginez dans quel pétrin il était là? Mais qui l'a sauvé? Le Hen. Alors qu'il était dans une drôle de Gola, drôle d'exil, hein? Il était emprisonné par la nudité de la terre. C'est qui la nudité de la terre? C'est elle. La force, la med, yud, tav. Cette force négative. Regardez avec moi maintenant. J'ai dit que le mot hen, oui, la grâce, elle a un contenu contenant une puissante lumière. 524, c'est vrai, je l'ai dit. Hein. Maintenant, si 524, c'est une force positive, ça. C'est le hen. La force positive de toute la grâce, elle est 524 dans l'alpha numérique. Hein. C'est sa puissance. Si j'enlève 480, parce qu'elle est puissante pour enlever, pour retirer, pour écraser et faire évincer la force 480. C'est ça sa force. Qu'est-ce qui me reste dans mes mains?
Il me restera 44. Pas plus, pas moins. Autrement dit que si je prends en 524 la force de Hen, la lumière subatomique, spirituelle, grâce au Hen, à la grâce, eh bien, j'enlève, je combats, je retire la force négative 480, il me reste 44. Alors 44, c'est Gola, je peux sortir de l'exil, et 44 lumières de Hanouka. C'est un 4-4 bien spécial, celui-ci. 44. Maintenant, si je prends la lettre Aleph et je la rentre à l'intérieur de la Gola. Gola, Gimel, hein? Je vais vous le marquer ici. Gola. Voilà. Le mot Gola, celui-ci, ici, à votre droite, ici. Gola, vous voyez? Gimel, Vav, Lamed, He. Il faut apprendre l'alphabet, hein? Gimel, Vav, Lamed, He. Vous voyez? Ça, c'est l'exil. Pour avoir de la lumière et contredire cet exil, c'est-à-dire éclairer cet exil, il faut ajouter Babar B, comment on l'appelle? L'Éternel béni soit-il. Aleph, l'unique Dieu. Tu ajoutes ici Aleph, j'ajoute ici dans le Gola, j'ajoute Aleph. Voilà, ça fait Géoula, la délivrance. Ça veut dire que tu ne peux pas combattre cette force de 480 si tu n'as pas de Dieu avec toi. Impossible. C'est à lui qu'il faut prier et demander, Dieu, donne-moi la force. Et c'est pourquoi que dans le psaume, écoutez bien, dans le psaume 8, c'est-à-dire le psaume 30, verset 8, Adonai, ô Seigneur, Birsoncha, par ta puissance volonté, qu'est-ce que tu as fait? Tu m'as fait tenir. Tu m'as fait tenir. Vous savez combien c'est la valeur numérique? Tu m'as fait tenir 524. Comme la valeur numérique du mot Hen déployé. Hen, comme je viens de l'épeler et vous le montrer. 524. Grâce à toi, Hachem, tu m'as fait tenir contre cette force négative. Voilà pourquoi nous lisons ce psaume très puissant. Mizmor Shir Hanouka Tabayit et David, psaume 30. Donc il faut le lire, il faut bien le comprendre et suivre ce cours, le répéter et emmagasiner. Je vais extraire la ségoula et la faire à part, comme ça elle est courte, comme ça elle puisse être diffusée dans tous les sens et de partout, dans 4 coins du monde. Baruch Hashem. N'oubliez pas d'appuyer sur le, on appelle ça le champignon là, d'accord? Et n'oubliez pas de partager et de s'abonner à notre chaîne YouTube. Grâce à Dieu, il y a beaucoup qui arrivent et qui se sont abonnés, Dieu merci. En 3 mois, je ne sais pas, il y a eu 4000 qui se sont abonnés. Parce que, grâce à Dieu, on met beaucoup d'efforts, on met beaucoup de lumière, beaucoup de partage de nous-mêmes. C'est beaucoup d'heures. Ce que je veux, moi, je ne cherche rien du tout. Je ne demande rien du tout. Ce que je demande, c'est que vous partagez pour vous. Parce que quand on partage, c'est qu'on a acquis quelque chose. Et acquérir quelque chose, ce n'est pas le garder pour lui. C'est le donner à l'autre. Comme je fais moi. Et d'autres professeurs, rabbins, qui diffusent leur Torah, ils prennent leur temps, etc., etc. C'est le but. Comme il est marqué, et toujours la référence de notre grand prophète Moshe, Zara. Moshe, il a mérité de recevoir la Torah, Vizika et Arabim, il a donné aussi, partagé avec la communauté.
Rabim, ça veut dire avec le public, avec les créatures de Dieu. Voilà ce que ça veut dire. Alors, bon Hanouka, allumez ces veilleuses et révisez ce cours-là qui est très, 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 très important. Il y a beaucoup, beaucoup de choses dedans. Il faut aller doucement. Hein. Ce sont des cours il faut beaucoup de patience, hein, de les prendre et les pratiquer surtout. Surtout les pratiquer. Voilà, Kol Tov Lachem et bon Hanouka à jeudi et Shabbat Shalom. Amen.